Bienvenue sur Patati Patata, le podcast qui t'aide à progresser en français. Je m'appelle Nathalie, je suis professeure de français et je t'invite ici chaque lundi pour un nouvel épisode. Salut! Cette semaine, j'ai envie de parler avec toi d'un thème universel, mais très culturel, la politesse. Alors non, ne t'inquiète pas, on ne va pas faire un cours de savoir-vivre. Ce que je te propose, c'est plutôt de plonger dans ces détails du quotidien qui peuvent nous faire sourire, nous surprendre ou nous mettre un peu mal à l'aise. Parce que la façon d'être poli, ça change énormément d'un pays à l'autre. Parfois, tu crois bien faire et tu fais une petite erreur culturelle, une gaffe, comme on dit ici. Tu sais, ce genre d'erreur un peu maladroite, pas méchante, mais qui peut surprendre ou faire rire. Et parfois, on est choqué par un comportement qui est tout à fait normal ici. Bref, les malentendus culturels, c'est notre sujet du jour. Tu vas voir, c'est passionnant et souvent très drôle aussi. Tu sais ce qui revient souvent chez les voyageurs ou les apprenants? Le pourboire. Dans certains pays, c'est automatique. Aux États-Unis, par exemple, ne pas laisser de pourboire, c'est presque une insulte. Mais en France, ce n'est pas du tout la même chose. Ici, le service est inclus dans l'addition. Donc, ne rien laisser du tout, ce n'est pas mal vu. Bien sûr, si tu as apprécié le service, tu peux laisser un petit quelque chose, 1 euro, 2 euros, une pièce de 50 centimes. Mais attention quand même, évite de laisser juste des pièces rouges, comme les 1 ou 2 centimes. Ça, c'est plutôt mal perçu. Et puis, il y a le sourire. Si tu viens d'un pays où on sourit tout le temps dans la rue, au supermarché, au café, tu as peut-être été surpris en arrivant en France, parce que les Français sourient beaucoup moins. Mais ici, c'est pas vu comme de la froideur, c'est juste pas dans la culture. Le vrai marqueur de politesse, c'est ce que tu dis. Bonjour, merci, au revoir, s'il vous plaît. Quelqu'un peut être très poli sans sourire du tout, et inversement, un grand sourire sans mots, ça peut sembler bizarre. D'ailleurs, en français, on a plusieurs expressions pour parler de quelqu'un qui ne sourit pas. Faire la tête, tirer la tronche ou faire la gueule. Autre scène très française, le repas. Et là, je repense à une règle que j'ai entendue toute mon enfance. Ne mets pas les coudes sur la table. C'était vraiment une règle de base à table. Et pourtant, aujourd'hui, plus personne n'y pense vraiment. Entre amis, en famille, au resto, regarde autour de toi. Les coudes sont souvent posés sur la table. Sauf peut-être dans un dîner très formel ou un événement professionnel. Mais même là, franchement, personne ne va te le reprocher. Et puis, entre nous, quand on passe 2 heures à discuter autour d'un bon repas, avoir les coudes sur la table, c'est quand même plus confortable. Et en parlant de repas, autre petit changement d'époque, le téléphone à table. Il y a encore quelques années, sortir son téléphone au resto, c'était très mal poli. Aujourd'hui, on le pose presque tous à côté de l'assiette. Mais attention, tout dépend de l'usage. Si tu regardes l'heure, tu prends une photo ou tu vérifies une info pour la discussion, ça passe. Mais si tu restes collé à ton écran ou que tu réponds à tes messages sans lever les yeux, là tu envoies le message que l'autre n'est pas important. Et ça, évidemment, c'est un manque de respect. On reste dans les lieux publics. Il y a un comportement que les Français n'apprécient pas du tout. Parler fort dans les transports. Dans le bus, le métro ou le train, le silence est d'or. Si tu parles fort, ou pire, si tu réponds au téléphone en mode haut-parleur, tu risques les soupirs, les regards noirs ou même un petit chut. Alors que dans d'autres pays, parler dans le métro, c'est normal, ici c'est mal vu. Donc si tu veux te faire discret, chuchote. Un autre réflexe très français que tu vas vite remarquer, c'est râler. Oui, les Français râlent souvent. Ils critiquent, ils discutent, ils ne sont pas contents. Mais attention, ce n'est pas forcément négatif. Se plaindre un peu, râler gentiment, c'est même parfois un moyen de créer du lien, de commencer une conversation. Et puis ici, avoir un esprit critique, c'est valoriser. On aime les débats, les opinions, les points de vue. Râler un peu, c'est presque un sport national.
Mais évidemment, il faut savoir doser. Trop, c'est trop. Tu vois, la politesse, ce n'est pas une recette universelle. C'est culturel, contextuel et parfois un peu flou. Il y a des choses qui te sembleront choquantes, mais qui sont normales ici. Et inversement, tu feras peut-être une fausse politesse sans le savoir. Mais c'est dans ces petits malentendus qu'on apprend le plus, et souvent ça fait de bons souvenirs. Alors dis-moi, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de faire une gaffe en pensant bien faire? Ou de vivre un moment où tu te dis «Ah bon, c'est normal ça?» Écris-moi, j'adore lire vos histoires. Et n'oublie pas de me soutenir en t'abonnant, en likant, en partageant. C'est très important pour moi. Merci beaucoup et à très vite pour un nouvel épisode.